Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va aborder le sujet un peu particulier qui est la communication sexuelle. Donc c'est important pour moi de préciser en premier temps que c'est une vidéo et un sujet que je vais traiter de manière universelle, c'est-à-dire les règles vont s'appliquer à n'importe quelle orientation et préférence sexuelle et qu'elle n'est cette liste en aucun cas exhaustive. Déjà parce que c'est des faits généraux, donc par définition, si on va s'intéresser à des cas plus particuliers ou des orientations particulières, c'est fort probable qu'il y ait de nouvelles règles à prendre en compte. Mais cette liste, en tout cas fondamentale, c'est-à-dire ce sont des points qui sont très importants quels qu'en soient les cas. Et je vous invite à vous renseigner plus en détail sur des cas peut-être qui vont vous concerner plus vous dans votre situation et à voir en fonction de ce que vous cherchez et de là où vous en êtes, ou des informations que vous ne trouverez peut-être pas là. Allez chercher plus loin, évidemment. Quoi qu'il en soit, plongeons directement sur le sujet maintenant. La première règle, c'est bien entendu que la sexualité, c'est avant tout un échange, c'est-à-dire un dialogue, ou une danse aussi. C'est une bonne analogie. C'est-à-dire que à chaque fois que vous parlez, c'est important de laisser l'autre parler. Si vous parlez tout le temps sans laisser l'autre parler, c'est un monologue, c'est plus un dialogue. Dans ce cas-là, vous vous masturbez d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a une autre partenaire, s'il n'y a pas de dialogue, c'est de la masturbation, hein. Donc c'est quand même important aussi de d'inviter l'autre à parler. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt du genre à ne pas parler, ça va être un souci sur le long terme. Autant sur le court terme, éventuellement, ça peut fonctionner, de laisser l'un des 2 s'exprimer et pas l'autre. Mais en fait, sur le long terme, c'est vraiment pas sain, autant pour celui qui va mener le jeu que pour celui qui se laisse mener. Il faut un minimum d'équilibre dans un dialogue, sinon, quel que soit votre partenaire, quels que soient ses désirs, il va y avoir une forme de frustration qui va se faire sentir, consciemment ou inconsciemment, autant pour celui qui parle que pour celui qui parle moins. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne parlez pas ou c'est pas parce que vous recevez l'espace du dialogue que vous n'êtes pas actif. Donc, il y a une forme importante de dynamique à mettre en place. Et dynamique, je pense que c'est le mot le plus important, c'est en aucun cas quelque chose qui doit être figé. La deuxième règle à bien comprendre, c'est que la sexualité, c'est avant tout l'espace, avant tout, c'est entre autres l'espace où vont s'exprimer tout ce qui n'a pas été exprimé verbalement ailleurs. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va trouver souvent des images ou des types de sexe différents, des types de sexualité comme la sexualité de revanche, la sexualité de colère, la sexualité. Bref, des sexualités qui vont exprimer finalement tout ce qui n'a pas été résolu ailleurs. Donc c'est quand même très très important de comprendre que si c'est un espace où on peut exprimer des choses très positives, comme par exemple un je t'aime, une forme de même de gratitude, par exemple une journée qui a été magnifiquement remplie par un partenaire ou un ami partenaire, que ce soit un amant ou ça sera toujours un amant de son. Mais je veux dire, que ce soit un homme ou une femme, voilà, qui vous aura comblé de joie pendant la journée, généralement, ce qui va s'exprimer naturellement, un peu comme un échange inconscient, c'est l'expression de gratitude à travers la sexualité, un peu un merci qui s'exprimera d'une façon différente. Mais c'est aussi un lieu d'expression de j'ai pas été content avec la façon dont s'est passée la journée ou dont se sont passées les choses, et la sexualité va être un moyen d'expression. Donc, c'est pas sans conséquence sur le couple, etc., et sur le partenariat, quelle qu'en soit la forme ou la, la manifestation dans votre vie. Donc c'est quand même important de savoir régler ses affaires avant la sexualité, parce que la sexualité va aussi donner du poids à ça, et de manière très peu consciente souvent. C'est-à-dire que ça va amplifier toutes ces énergies qui vont être exprimées, et c'est pas pour ça qu'elles vont être vraiment complètement résolues. Elles vont un peu mijoter de manière différente, et c'est pas généralement la meilleure des choses. La troisième règle, c'est de bien comprendre que la sexualité, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire que non seulement en termes de fréquence, mais aussi en termes de forme, ce n'est en aucun cas une photo finish que vous avez dès la naissance et qui va directement ne jamais évoluer. En l'occurrence, c'est pas vrai en fonction du stade de la vie dans lequel vous êtes, en fonction de la relation dans laquelle vous êtes, en fonction même de l'étape dans la relation dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose qui peut totalement évoluer en même temps que vous et en même temps que votre partenaire, en plus de tout ça. Donc, même en tant qu'entité en soi, c'est quelque chose d'évolutif. Donc, c'est parfaitement normal et acceptable dans tous les sens du terme de voir votre envie de sexe soit diminuer, soit augmenter avec le temps, ou d'avoir envie de changer de partenaire, ou d'avoir envie de changer de pratique. Et c'est dans tous les cas acceptable. Et c'est encore plus important de comprendre que
c'est aussi votre partenaire qui pourrait avoir envie de changer les choses ou de vivre les choses différemment. Ce n'est en aucun cas quelque chose qui, du début à la fin, a resté pareil. Et normalement, ça ne reste pas pareil. C'est quelque chose qui se raffine, s'étend, s'explore de différentes façons et de différentes, on va dire, à différentes époques, de différentes manières. Voilà. La règle numéro 4, finalement, suit un peu la règle numéro 3, c'est-à-dire dans la façon dont vous voulez exprimer ces changements de désir et ces changements de, on va dire, cette volonté d'aller un peu plus loin, de casser non pas nécessairement les limites, mais de les étendre ou de les tester. Et c'est de bien comprendre que la sexualité, c'est tout sauf un exercice mental. Donc le pire des choses, entre guillemets, pire avec un grand guillemet, hein, mais l'esprit maladroit qu'il y a derrière, c'est-à-dire de planifier la sexualité ou de l'expliquer de manière très, on va dire, très médicinale. C'est la plus grande erreur en termes de communication sexuelle que vous pourriez faire et ce qui est facilement remplaçable par exemple, introduire une nouvelle pratique ou une envie à travers un objet plus fluide, plus organique dans votre pratique. C'est-à-dire commencer votre pratique normale, chauffer l'ambiance entre guillemets, commencer hein, l'excitation générale et la tension sexuelle, et au lieu de dire ce que vous allez faire ou ce que vous espériez faire, demandez l'autorisation de manière un peu plus implicite en apportant le sujet comme comment est-ce que tu le sentirais si maintenant j'explorais ça ou si je commençais à mettre ma main et démarrer le mouvement de manière naturelle et voyez comment l'autre réagit, sachant qu'il doit être déjà dans le moment. Si vous faites les choses, la communication sexuelle à froid, ça ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas directement vous placer dans la situation dans laquelle vous êtes dans l'espace sexuel, en dehors de l'espace sexuel, il n'est pas un espace de projection. C'est-à-dire si vous dites à quelqu'un qui n'est pas du tout excité, bah, et si je te pénétrais maintenant, ou si qu'est-ce que je te dis que je te pénètre, ou qu'est-ce que je te dis si je te touche là, bah, il peut dire ouais, pourquoi pas, ça me semble une bonne idée, mais en fait dans le moment, si ça se trouve, il va pas du tout l'apprécier. Ou au contraire, il va dire non, 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 hors de question. Et en fait, dans le moment, c'est littéralement ce qu'il adorerait faire. Donc c'est important bien de comprendre que la sexualité, la communication sexuelle est quelque chose qui se fait de manière organique et dans le mouvement. Surtout pas de manière rentre-dedans justement de manière trop mentale. La règle numéro 5, qui est tout simplement que la sexualité, c'est avant tout un espace très personnel, même s'il est partagé. Donc dans ce cas-là, évidemment, comme de manière générale, c'est une règle absolue dans la vie, mais tout particulièrement dans la sexualité, le jugement est strictement interdit. C'est-à-dire que peu importe, quelle que soit la forme de votre désir, quelle que soit la forme de la façon dont vous voulez l'exprimer, quelle que soit la forme dont votre partenaire souhaite l'exprimer, la seule chose qu'il est juste pour vous de dire, c'est OK, que ça vous convienne ou pas, c'est ben, chouette ou pas chouette, peu importe. Est-ce que ça vous convient la façon dont c'est exprimé? Ça, c'est évidemment votre devoir de l'exprimer aussi de la manière la plus correcte, mais en aucun cas, c'est quelque chose qui doit être jugé, que ce soit jugé de vous envers vous, c'est-à-dire vous jugez pour la forme de la sexualité. Si vous aimez particulièrement les pieds, bah, vous aimez les pieds, aucun souci. Tant que votre pratique, ben, c'est quelque chose qui ne va jamais justement aller dans quelque chose de blessant, soit envers vous ou envers l'autre, ou de diminutif de la valeur de l'autre, si c'est humiliant ou si c'est violent d'une manière totalement en dehors des limites, on va dire, de l'acceptable, ça devient malsain. Mais en dehors de ces espaces-là, il n'y a rien vraiment de malsain dans la sexualité ou dans la façon dont c'est exprimé dans le respect de la liberté de l'autre. La règle nombre 6, qui est tout simplement que la sexualité n'est en aucun cas, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce qui vous a été dit, un besoin. C'est-à-dire que c'est important de bien comprendre pour bien communiquer sa sexualité que vous devez en être détaché. Et c'est en aucun cas un besoin. Ce n'est pas comme la nourriture, ce n'est pas comme respirer, d'accord? Vous pouvez très bien vous passer de sexualité et être relativement bien équilibré, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est souvent mal exprimé parce que ça devient quelque chose qui est viscéral. Et quand ça devient viscéral, ça devient comme quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler. Il y a de bonnes chances que non seulement il ne sache pas écouter en retour, et il y a aussi de bonnes chances qu'il se contente de balbutier, parce qu'il doit parler, il doit parler, il doit parler. Donc, pour bien exprimer, articuler sa sexualité de manière correctement et savoir
communiquer dans un dialogue, c'est très très important de savoir le vivre en dehors de l'espace illusoire de besoin, tout simplement, et d'en faire une activité, un jeu, comme on va le voir dans les derniers points, et rien de plus. Le septième point est assez classique et pourtant toujours plus universel que ça, c'est difficile de le trouver, c'est de bien comprendre qu'il est strictement impossible d'exprimer correctement sa sexualité si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même et si vous ne vous connaissez pas et si vous ne vous comprenez pas de manière générale. C'est-à-dire que la sexualité commence par vous, tout simplement, encore et toujours. Donc, vous ne pouvez pas vous exprimer sans vous connaître, ni vous comprendre, et c'est quelque chose que vous ne pouvez faire vraiment que par vous-même, déjà à travers l'introspection, à travers évidemment les expériences éventuellement, mais c'est même pas vraiment obligatoire, c'est vraiment quelque chose, un chemin intérieur à parcourir. Sinon, tout ce que vous exprimerez, ce sera à moitié vrai au mieux, et forcément ce que vous recevrez, ce sera au maximum à moitié bien. Donc, pour vraiment pouvoir bien recevoir ce que vous désirez au profond recevoir, et exprimer aussi de la meilleure façon ce que vous désirez exprimer, et ben, le mieux, c'est encore une fois de savoir exactement toutes ces choses, et quelle que soit leur forme, même si c'est pas exprimable verbalement. La règle numéro 8, c'est que peu importe ce que les traditions, les religions, l'éducation, peu importe ce qui vous a été dit, c'est la sexualité, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui appartient autant à la terre qu'au ciel, c'est aussi divin que naturel, c'est normal et il n'y a rien à rejeter. Les gens qui vont rejeter la sexualité, ce sont généralement des gens, voire de manière absolue, des gens qui vont rejeter aussi le physique, le corps, l'expérience, la plus basique qui soit, mais qui est tout aussi divine et sacrée que n'importe quel espace plus subtil ou ésotérique. C'est un autre espace de vie et c'est aussi important de savoir l'écouter, l'exprimer, l'entendre de la meilleure façon dans le respect est dans l'intention la plus pure et la plus aimante possible, soit envers vous ou envers les autres. Donc, il n'y a absolument aucune honte à ressentir ou à exprimer, à vivre sa sexualité de la manière la plus innocente possible. Mais encore une fois, c'est l'innocence dont on parle ici, c'est-à-dire une forme d'expression dénuée de jugement et de volonté curieuse et bienveillante d'explorer cette partie de vous. Et à partir du moment où c'est respecté dans cet espace-là, c'est aussi sacré que n'importe quoi. La règle 9, c'est avant tout du lâcher prise. Et ça, c'est primordial, c'est-à-dire abandonner directement toute idée de performance. Vivez votre sexualité pleinement, vivez-la librement, laissez-la couler, et soyez aussi bien dans l'espace de comprendre que c'est pas un abandon de vous-même, de lâcher prise, il n'y a aucun moment où vous devez vous abandonner vous, c'est un lâcher de volonté, c'est-à-dire d'éviter d'aller dans la sexualité en ayant une idée fixe de ah oui, mais là, il est en train de me toucher là, mais j'ai envie qu'il me touche là. Alors pourquoi il me touche pas là ou elle me touche pas là? D'accord? C'est-à-dire que c'est aussi important dans la sexualité de savoir vivre. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il me touche là. Ok, bah c'est explorons ce moment et voyons comment mon corps répond à ça, voyons comment ça me fait me ressentir. Voilà comment mon corps comment je peux répondre à cette façon de me toucher, à cet endroit, à ce tempo, etc. Vivons l'instant pour voir où est-ce qu'il nous mène, encore une fois comme une danse, comme on l'a vu. Et ça, c'est quand même très important dans la communication sexuelle, de savoir l'un partenaire comme l'autre, hein. S'il n'y en a pas un des deux qui doit être plus dans le lâcher-prise que l'autre, les deux doivent être absolument dans le lâcher-prise, de manière générale, un peu dans ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire dans l'écoute du moment présent et dans le dire, ok, je me laisse aller, peu importe votre éventuellement tendance dominante ou dominée, ou dans votre équilibre parfait, c'est le lâcher-prise qui va dicter un peu le flux de la communication dans l'absolu. Et enfin, la dernière règle, la 10e règle, qui est peut-être finalement celle qui conclut mieux tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que la sexualité, c'est avant toute chose un jeu, et donc ça doit être traité en tant que tel. C'est-à-dire que c'est important dans la sexualité d'être vous-même, d'être qui vous êtes, mais de ne jamais vous prendre au sérieux et surtout ne jamais prendre l'activité au sérieux. C'est quelque chose qui est là pour développer une forme d'intimité partagée, c'est une façon d'exprimer qui vous êtes, c'est une façon d'exprimer aussi une forme de créativité, c'est une façon d'exprimer une joie, un plaisir et de le partager encore une fois, mais en aucun cas c'est quelque chose qui doit être
vu dans un carcan, parce que c'est littéralement ce qui va tuer la spiritualité et la sexualité dans la spiritualité dans le sens où l'identité derrière la sexualité que vous exprimez, c'est tout sauf quelque chose de carcan, de coercitif, on va dire, de carcanisant. C'est tout sauf un carcan. C'est quelque chose qui est libre, fun, etc. Et dès l'instant où vous sortirez cet espace-là, c'est quelque chose qui sortira vraiment de l'essence même de la sexualité. Donc vous vivrez à court, à moyen ou à long terme beaucoup moins bien. Donc restons joyeux, restons dans le jeu et dans la légèreté lorsqu'on joue à la sexualité. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, à vous abonner à ma vidéothèque si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités, et peut-être aller voir sur mon site creativelyspiritual.com ou ma vidéothèque secondaire, si vous avez envie de voir peut-être des choses plus écrites dans ce que je fais. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.